Alors, ça me fait vraiment plaisir de commencer sur le sujet. Dans le fond, le sujet, c'est les enfants ions, qu'on appelle également les enfants galactiques et les enfants solaires. C'est un peu, ces trois noms veulent dire la même chose. En fait, c'est une nouvelle génération d'êtres humains qui s'incarnent présentement, parce que les nouveaux enfants, les nouveaux arrivés depuis 2 ans, ont de fortes chances de porter cette empreinte. Alors, ces enfants ions, pendant la présentation, je vais parler d'enfants ions et solaires, mais c'est la même chose. Alors, l'archétype de ces êtres qui s'incarnent présentement, ce depuis 2020, peut-être un petit peu avant aussi, hein, c'est dur de fixer dans le temps linéaire des événements aussi majeurs. Ça peut avoir commencé en 2019, mais ce que j'ai reçu lors de cette fameuse canalisation, c'était entre 2020 et 2030. Et l'archétype de ces enfants, c'est le lion. Alors, la génération des enfants indigos, hein, que vous connaissez tous et toutes, ce fut des âmes, les enfants indigos, ça a été des débroussailleurs. Alors, c'est eux, dans le fond, qui ont commencé doucement à travailler dans le sens de l'éveil de la conscience de l'être humain. Tandis que les enfants ions, c'est des enseignants. Alors, c'est des enseignants qui viennent sur la Terre justement pour nous montrer en quelque sorte le chemin de cette nouvelle Terre que nous allons expérimenter graduellement au fil des ans. Alors, évidemment, c'est pas des sauveurs, hein? Il n'y a personne qui va venir nous sauver, hein? Contrairement à ce qui est beaucoup véhiculé. Il n'y a personne d'extérieur qui va venir nous sauver à part nous-mêmes. Nous-mêmes, par le biais de notre propre cheminement et par le biais, évidemment, des répercussions de ce cheminement que nous faisons, qui permet à notre fréquence vibratoire de prendre de l'expansion pour aller vers d'autres plans de conscience qui vont être beaucoup plus appropriés pour ce que nous sommes réellement. Donc, le but, entre autres, de cette présentation est de pouvoir aider les prochaines mamans de mettre à terme leur grossesse, mais également de pouvoir comprendre cette nouvelle race humaine, parce que oui, c'est une nouvelle race humaine. Alors, il y a une attention, donc attention, encore là, il peut y avoir un piège, les futures mamans. Le piège de celui de mettre une étiquette sur son enfant. S'il vous plaît, accueillez simplement, sans pour autant en faire des vérités absolues et de taguer votre enfant avec une représentation de quoi que ce soit. Alors, comme je vous dis, moi, je vous présente ce que je reçois et jamais je ne prétends que c'est la vérité absolue. Et on sait tous et toutes comment, déjà, il y a tellement d'étiquettes sur plein de trucs, on n'a pas besoin d'en rajouter. Alors, on vit dans l'expérience, tout simplement dans l'observation, et pas dans un but, justement, ce que je vous présente, c'est pas pour vraiment les identifier comme étant tels, mais bien de pouvoir les aider, ces enfants-là, à atteindre le niveau qu'ils doivent atteindre pour venir prêter main forte à cette belle race d'êtres humains. Les enfants ions, comme je vous le disais, j'ai reçu qui commençait à arriver en 2020 et ça se poursuivra jusqu'en 2030. C'est vraiment un cycle de 10 ans. Par la suite,
évidemment, on verra, tout se transforme tellement. J'imagine que dans 10 ans, on va être déjà ailleurs, hein. On voit comment qu'en 2 ans, on n'est plus du tout où on était. Imaginez dans 10 ans avec tout ce qui se passe, je ne sais pas ce qu'on va être, mais en tout cas, on va être dans une position différente. Alors, les enfants ayant, c'est là où il faut vraiment apporter une attention particulière. Les futures petites mamans d'amour, les enfants ayant, ça peut être des enfants qui sont difficiles à porter et à mettre à terme si votre vibration énergétique n'est pas assez haute. Parce que ce sont évidemment des êtres qui ont une fréquence excessivement élevée. Alors, imaginez que cette essence vibratoire entre en vous et que vous, votre fréquence ne soit pas assez forte pour la soutenir, mais évidemment, ça peut engendrer des fausses couches. Alors, ne vous surprenez pas si ça vous arrive. C'est sûr que c'est toujours très triste de perdre un enfant, pour en avoir perdu moi-même 3. C'est toujours un deuil, c'est toujours quelque chose de triste à vivre, mais il faut en être conscient. Si vous prévoyez tomber enceinte sous peu, assurez-vous que votre fréquence vibratoire soit assez haute. Pour être conscient de sa fréquence, c'est juste comment vous vous sentez. Si vous vous sentez en énergie, si vous vous sentez bien au niveau émotionnel, bien dans vos pensées, il y a de fortes chances que votre taux vibratoire soit plus haut que si vous vous sentez déprimé, fatigué. Alors, si vous vous sentez fatigué, déprimé, remédiez tout d'abord à cet état-là afin de pouvoir permettre, si un de ces êtres-là a choisi votre temple, de pouvoir mener votre grossesse à terme. Alors, voilà, ils ont besoin d'un temple solide, en quelque sorte. C'est un être qui va demander beaucoup d'énergie à votre propre corps. Alors, très, très, très important d'apporter une attention spécifique. Ça peut être aussi un indicateur que votre fréquence n'est pas assez haute, difficulté à tomber enceinte. Ces êtres-là, bien sûr, ne pouvaient pas s'incarner avant la période dans laquelle nous sommes en ce moment parce que les fréquences terrestres, les fréquences vibratoires terrestres n'étaient pas assez hautes. Alors, on sait, sur l'échelle de Schumann, depuis 2012, ça l'a plus que triplé. Puis des fois, ça monte, la semaine passée, c'est monté à 71 Hz, alors qu'il n'y a pas si longtemps, en 2011, la Terre vibrait entre 6,5 et 7,3 Hz. Fait qu'imaginez comment que les fréquences vibratoires se sont élevées de façon magistrale. Alors, c'est la raison pour laquelle ces êtres-là peuvent graduellement s'incarner sur la Terre. C'est des êtres qui arrivent déjà adaptés à l'énergie qui est optimisée de la Terre. Donc, au niveau de leur ADN, tout est déjà adapté. Contrairement à nous, qui rushons, excusez l'anglicisme, mais les 10 dernières années, c'est très, très éprouvant pour notre corps physique. Toutes ces fréquences vibratoires qui augmentent, c'est très, très demandant pour notre corps physique. Et évidemment, dans toute cette dynamique énergétique, notre ADN se modifie graduellement, alors que ces enfants-là arrivent tous adaptés. Donc, ces enfants-là ne perdront pas de temps et d'énergie à tempérer l'énergie de leur corps. Alors ça, c'est assez exceptionnel. C'est des êtres qui vont avoir énormément d'énergie
attachez vos tuques, les futurs parents, parce que toute leur énergie va être canalisée dans l'émanation de leur corps de lumière. C'est vraiment beau. Pour en avoir vu quelques-uns à date, c'est assez exceptionnel comme être. Les enfants ions ne viennent pas du cycle de mort et de renaissance tel que nous le connaissons, qui est rattaché au cycle karmique dans cette matrice astrale. Comme la plupart des êtres humains, ça fait déjà plusieurs centaines d'années que certains êtres humains sont en quelque sorte un peu emprisonnés dans la matrice astrale. Et bien que ces êtres-là, puis je m'inclus aussi dans tout ça, qu'on ait élevé notre fréquence, pour plusieurs d'entre nous, on n'a jamais été plus loin que le haut astral. Alors que là, dans tout ce qui s'ouvre au niveau de l'énergie, on a accès par un travail en conscience, d'avoir accès au surmental et au supramental. Alors, c'est des espaces de conscience qui dépassent tout ce qu'on peut connaître de ce cycle qui est rattaché au karma. Alors, ces êtres-là viennent en fait d'un plan, c'est sûr qu'ils viennent de la source comme nous tous, mais ils arrivent en quelque sorte un peu vierges au niveau de leur âme. C'est qu'ils ne traînent pas toutes les blessures accumulées de tous ces centaines d'années dans le cycle karmique de mort et de renaissance astrale. Alors, c'est des êtres qui ont une pureté de cœur qui va être un petit peu désarmante. Donc, certains de ces êtres-là sont à leur première incarnation terrestre, mais avec un bagage solaire toujours bien présent en eux. Alors, c'est des êtres qui ont une intelligence du cœur et de l'esprit, avec aucun traumatisme au niveau du véhicule de l'âme. Ils connaissent très bien le fonctionnement de l'être humain. Ils sont bien préparés à faire leur entrée. Ce sont des frères et sœurs galactiques qui se rappellent de qui ils sont. Alors que nous, souvent, c'est ce qu'on tente de faire via notre grand cheminement, c'est de se défaire de tous ces voiles qui masquent l'être véritable que nous sommes. Nous avons oublié qui nous sommes réellement, mais en réalité, on est des êtres vraiment remarquables, incroyables, magiques, sans limite. Alors, eux se rappellent de qui ils sont. Ils ont choisi cette expérience dans un élan d'amour sans limite pour les habitants de la Terre. Ils viennent porter main forte. Ils ne viennent pas régler des karmas. Ils viennent nous enseigner à vivre dans cette nouvelle Terre, sur cette nouvelle Terre plutôt. Alors, il n'y a pas d'énergie qui est dépensée dans le fait de régler certains karmas. Ils sont libres de karma. Les enfants ions, ça va être des êtres qui vont avoir de la difficulté avec l'autorité. Vous vous rappelez, hein, sûrement en tant que parents, certains d'entre vous ont eu connaissance d'avoir des enfants indigos. Alors moi, j'en ai eu un et c'est des enfants qui sont très réactifs à l'autorité et même ces enfants qui se retrouvent dans des familles, qui se retrouvaient dans des familles où il y avait beaucoup de rigidité, ben c'est des enfants qui en venaient à se rebeller, à avoir des adolescences très difficiles. Évidemment, ça va être des enfants qui vont parler très tôt, ça va être des enfants qui vont être très éveillés. Un éveil comme on n'a jamais assisté jusqu'à maintenant.
Alors notre mental, bien qu'on peut s'imaginer comment va pouvoir être l'éveil, c'est tout ce que on n'a pas encore expérimenté en tant qu'être terrestre. Alors, attendez-vous à de belles surprises. C'est des enfants qui arrivent déjà éthérés. Donc, quand on parle d'être éthéré, c'est des enfants qui portent beaucoup plus l'empreinte de la lumière dans la chair. Alors, c'est des êtres qui ont beaucoup moins de densité physique, même si on voit un corps, si vous portez une attention particulière, vous allez pouvoir voir dans la chair qu'il y a comme plus de lumière, en fait. C'est très observable. Visuellement, en tout cas, pour ceux que j'ai vus à date, ça se voit quand même assez très bien. Ça va être des êtres élancés et minces. Et c'est des êtres qui n'auront pas besoin de s'alimenter beaucoup parce qu'ils absorberont beaucoup de prana dans leur souffle adapté à cette nouvelle alimentation. Alors, les parents, ne vous inquiétez pas si votre enfant ne mange pas beaucoup. C'est des enfants qui n'auront pas besoin de se gaver. C'est des enfants qui vont avoir besoin de s'alimenter de couleurs. Les enfants ions, c'est des êtres qui vont apprécier vraiment la couleur. Alors, une belle assiette de fruits avec différentes couleurs, des légumes, la même chose. C'est des enfants qui vont beaucoup apprécier l'art visuel également. Alors, c'est pas des enfants qu'on va pouvoir brancher sur une tablette ou sur des films très longtemps. Vous allez voir qu'ils vont rejeter très rapidement toutes ces formes de technologie-là. Je ne dis pas à tout jamais, hein, on vit quand même dans un monde de technologie, mais si la technologie leur est présentée pour remplir un moment, alors là, ça va être un petit peu plus difficile à passer. Ça va être un enfant qui va vraiment avoir besoin de la connexion avec le vivant. Et les grands défis par rapport à tout ça, ça va être vraiment, c'est des êtres qui vont avoir besoin de beaucoup de présence. Alors, tout ce qui est de l'ordre de structure régie par le courant horizontal astral, où on essaie de mettre tout le monde dans des petites boîtes pareilles, ça passera pas. Et c'est la raison pour laquelle la belle jeunesse en ce moment, les belles jeunes enseignantes, c'est d'essayer de créer des écoles adaptées à ces beaux êtres-là. Alors, les traits de caractère, ça va être des êtres excessivement doux, mais pas manipulables. Hein? Des fois, on peut associer cette grande douceur, cette grande ouverture du cœur à des êtres tellement sensibles qui peuvent être manipulables, mais non, non, non. C'est des êtres qui vont être d'une solidité assez exceptionnelle parce qu'ils se rappellent de qui ils sont. Hein? Ils portent en plus grande concentration l'essence solaire. Alors, c'est des êtres qui vont être très en contact avec leur entièreté, déposés dans leur vérité profonde. Puis, leur geste va toujours être fondé pour le bien de tous. C'est des gens pas qu'ils vont se passer en dernier, au contraire, ils vont toujours s'impliquer, mais ils vont toujours avoir une vision globale de tout ce qu'ils font. Alors, ce qui est important de comprendre, encore une fois, les futures petites mamans d'amour, c'est d'élever votre fréquence vibratoire.
par des soins, par l'enracinement, par vos pensées, par l'élévation de votre monde émotionnel, activités qui vous font du bien, la respiration en conscience. Évidemment, ces êtres choisiront les temples qui leur conviennent. Au-delà de la science proprement appliquée, la religion et la spiritualité, la nouvelle génération optera tout naturellement vers le chemin de la nouvelle science de l'évolution de la conscience humaine, parce que c'est ça le but en ce moment. C'est vraiment d'élever sa fréquence de façon à évoluer notre conscience. C'est le point tournant en ce moment. Donc, s'élever au-delà de notre mental inférieur. Ces enfants arriveront avec une conscience solaire et non une conscience rattachée à toute forme de croyance spirituelle limitative. Parce qu'on le sait, même dans le monde spirituel, il y a beaucoup de pièges, il y a beaucoup de croyances limitatives, et plus on s'élève vers le supraconscient, et plus on s'aperçoit comment on est prisonnier de nos croyances et de nos polarisations aussi. Alors, très important, encore une fois, vous prenez ce qui vibre en vous et très important de toujours respecter nos propres limites du moment, parce que des fois, on peut entendre des choses qui nous percutent, qu'on n'est tout simplement pas prêt ou prête à accueillir. Puis c'est correct, c'est important de pas pousser, de pas acheter, j'aime bien dire ça, de pas acheter ce qui fait pas résonance en nous. Alors, vous prenez tout simplement ce qui vous fait du bien, ce à quoi vous pensez qui peut vous servir pour aller de l'avant, sans embarquer dans certaines croyances. Et on se revoit très bientôt. À bientôt. Bye bye.